That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. What? Bon, généralement, je ne frappe pas les hommes déjà à terre, mais toute la planète entière s'est empressée de traiter ce sujet et je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison que je sois le seul à ne pas capitaliser là-dessus. Surtout que, très sérieusement, il y a beaucoup de choses à dire. Le couple Jada Pinkett Smith et Will Smith doit vraiment vous servir de leçon. Ce n'est pas parce que vous êtes riche, que vous avez du succès et que vous avez un certain statut que votre partenaire va forcément vous respecter. J'ai compris avec le temps et en analysant autour de moi que les gens qui vont dans des dates ou les gens qui font des rencontres, ça doit vraiment respecter l'échelle du niveau d'estime. Parce que s'il y en a un qui a un ego surdimensionné, eh bien il va complètement écraser l'autre et vous aurez affaire à ce qu'on appelle un pervers narcissique. Pour beaucoup de femmes, Will Smith est un peu le gendre idéal, mais pour Jada Pinkett, il n'arrive même pas à la cheville de Tupac. Et dans ce type de relation, c'est assez facile de comprendre la dynamique. Elle s'est mise avec Will Smith par défaut parce qu'elle sait très bien qu'elle peut le manipuler à sa guise. Mais elle est consciente que ce qui l'attire réellement, ce qui l'émoustille ou ce qui fait vraiment vibrer ses émotions, ce sont les bad boys. Je vais utiliser une expression anglo-saxonne assez connue, « she belongs to the street ». Ce qui signifie concrètement que ce genre de femme ne cherche pas un homme sérieux pour fonder une famille, mais préfère les bandits excitants pour se faire plaisir. Finalement, on le sait, c'est Jada Pinkett qui porte la culotte. C'est une dictatrice dans sa relation. Elle sait très bien qu'elle a de l'emprise sur Will Smith. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut enregistrer. Oubliez les Disney, les films fantasy et je sais pas trop quoi. Toutes les relations ont un jeu de pouvoir. Le plus amoureux des deux se laisse guider dans la relation. Mais vous savez ce que c'est les caractéristiques d'une personne bienveillante? Même si dans la relation, la personne qui est moins amoureuse que l'autre en a conscience, il va tout faire pour faire évoluer la personne d'en face. Et dans ce cas, on dit que l'amour est une force. Mais si vous tombez sur une narcissique égoïste comme Jada Pinkett, c'est le chaos. Parce que pour les personnes qui disent que Will Smith et Jada Pinkett sont rentrés dans une relation libre d'un commun accord, pourquoi avoir fait une confrontation où elle devait avouer avoir trompé son mari avec le meilleur ami de son fils? Parce que si c'était d'un commun accord, il n'a pas besoin de lui reprocher quelque chose qu'il sait déjà. Ça prouve juste qu'elle était plus d'accord que lui. Elle dicte la relation en fonction de ses désirs et de ses pulsions, sans inclure Will Smith dans l'équation. Mais vous savez, cette réaction de Will Smith ne date pas d'hier. Un geste comme ça n'est ni soudain ni anodin. Après l'humiliation planétaire subie dans l'émission de sa femme, il a voulu prouver sa virilité à sa compagne et au monde entier en passant à l'action contre un pauvre type qui n'a rien demandé. En fait, voilà ce que les gens appellent un simp. Une personne qui laisse passer d'abord les intérêts des autres avant les siens pour avoir de l'attention, pour avoir de la validation, pour avoir l'approbation des autres. Si vous êtes ce type de personne, vous laissez tout le pouvoir à votre partenaire de décider ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez accepter et ce que vous ne pouvez pas accepter et faire. Malheureusement, vous vous dites que c'est en faisant ce qu'elle vous dit de faire qu'elle va vous respecter, alors que tout ce que ça traduit, c'est un manque de personnalité. Vous avez vu l'extrait au début de vidéo? Il rigole à la blague, mais c'est quand sa femme lui jette un regard qu'il réagit différemment. Attention, c'est normal de défendre sa femme, mais je suis désolé. Entre une blague de mauvais goût et un jeune homme de 28 ans qui tire son coup, tu préfères taper le clown ou le thug? Mais la réaction n'était pas parfaite. Pourquoi? Parce que d'un point de vue féminin, parce que Will Smith a eu besoin de lire l'approbation dans les yeux de sa femme. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait juste que la vanne de Chris Rock a fait marrer Will Smith au départ. Puis qu'il a eu besoin de regarder ça. Il a probablement regardé sa femme à un moment où la caméra n'était pas braquée sur lui. Et je suppose que dans les yeux de sa femme, il y avait écrit « Sois un homme ».
Le geste de Will Smith soulève plusieurs points. Premièrement, ne mettez jamais votre dignité en jeu pour une personne qui ne respecte pas la vôtre. Je suis sûr à 100% que si c'était une blague déplacée sur Will Smith, elle n'aurait même pas levé le petit doigt. Je pense que ce serait même fendu la poire. Deuxièmement, n'acceptez jamais de renoncer à vos principes et à vos valeurs par amour. Ça prouvera juste que vous considérez l'autre au-dessus de vous, donc votre manque d'estime vis-à-vis de vous-même. Et deuxièmement, une personne qui vous respecte réellement ne va jamais essayer de piétiner votre intégrité. J'ai une chose à rajouter. Avant de vous mettre en couple, si vous acceptez d'être dans une relation libre, c'est votre problème. Mais si dans la relation, un des partenaires, il ou elle, vous propose ou décide d'entrer dans une relation libre, c'est qu'elle sait déjà avec qui ou il sait déjà avec qui il veut vous tromper. Et deuxièmement, la relation est déjà terminée depuis un petit moment et vous ne vous en rendez même pas compte. Troisièmement, ça signifie aussi qu'il ou elle ne vous désire plus et a besoin de revivre des sensations fortes. Je vous laisse méditer là-dessus. Troisième observation, ce qui m'a assez surpris et ce qui m'a fait rigoler en même temps, ce sont les féministes qui critiquaient la masculinité toxique depuis des années, qui ont valorisé le geste de Will Smith parce que là, il s'en est pris à un autre homme pour protéger sa femme qui ne le respecte pas, je tiens à le préciser. J'ai des questions pour les personnes qui défendent ce geste. Vous pensez vraiment que si c'était une humoriste femme qui avait fait ce type de blague contre la femme de Will Smith, est-ce que ça aurait été acceptable de gifler ou même simplement d'insulter cette femme? Deuxièmement, est-ce que c'est socialement plus accepté de se moquer des hommes que des femmes? Donc concrètement, ça voudrait dire que est-ce qu'un humoriste doit prendre en compte que les femmes ont une certaine sensibilité et du coup il ne faut pas faire certaines blagues? Du coup, ça voudrait dire que où est l'égalité dans cette phase? Troisième question, si Will Smith perd sa carrière à cause de ce geste, pensez-vous que Jada Pinkett va rester avec lui? Je vous laisse le plaisir de répondre en commentaire. Protégez les personnes qui le méritent. Ne soyez l'esclave de personne. Éloignez les dictateurs et les dictatrices dans votre vie. Basique. L'indifférence est la meilleure réponse face à la moquerie. Ceux qui se moquent de vous souhaitent susciter une réaction de votre part. Donc, quand vous réagissez de façon impulsive, vous leur donnez du pouvoir et du crédit. Simple. L'amour vous fera faire des choses complètement folles, uniquement si votre partenaire est fou et vous amoureux. Comprendra qui pourra.